Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet très concret. Le calcul des aires. Oui, et on s'appuie sur un document visuel, un genre de mémo bien fait pour ça. Exactement. L'objectif, voir comment maîtriser le calcul pour les formes simples, bien sûr, mais surtout comment s'attaquer aux formes plus complexes, celles du monde réel, quoi. C'est ça. Dépasser la simple formule apprise à l'école. Tout à fait. On va commencer par revoir les bases, les figures classiques, puis on verra la méthode pour les cas tordus, avec un exemple. Prêt? Allons-y. Alors, les figures usuelles. Le document nous les rappelle. Pour calculer une aire, il faut connaître les dimensions, évidemment. Mhm. On a le triangle, base fois hauteur, le tout divisé par 2. Classique. Le A égale B fois H sur 2, oui. Le rectangle, longueur fois largeur. A égale L fois L. Facile. Très direct. Le carré, côté fois côté, donc côté au carré. A égale C carré. Logique. Et enfin, le disque. Pi, le fameux pi, fois le rayon au carré. A égale pi r carré. Le nombre pi, environ 3,14, oui. Voilà. Ça, ce sont nos briques de base, en quelque sorte. Indispensable, ces briques. Mais comme vous disiez, souvent ça ne suffit pas face à des formes moins régulières. C'est là qu'intervient la deuxième partie du document, c'est ça, sur les figures compliquées. Exactement. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'approche, la stratégie, la décomposition. La décomposition. Attendez, ça veut dire qu'on découpe la forme compliquée? C'est tout à fait ça. On prend la forme complexe, un peu biscornue, et on la découpe en morceaux, mais pas n'importe comment. Ah, On la découpe en figures simples, des rectangles, des carrés, des triangles, des formes dont on vient de voir les formules. d'accord. On ramène le compliqué au simple, en fait. Précisément. C'est un peu comme si on faisait un puzzle à l'envers. On crée des pièces faciles à mesurer à partir d'une forme difficile. Malin. Et une fois qu'on a nos pièces, nos rectangles, nos triangles, Mhm. Eh bien, on calcule l'aire de chaque petite pièce séparément, en utilisant les formules de base qu'on a vues. ok, ça j'ai. Et ensuite, le grand final, on additionne toutes ces aires individuelles. La somme, c'est l'aire totale de notre forme compliquée de départ. Donc une addition toute simple à la fin, ça rend le truc beaucoup plus abordable. Tout à fait. On transforme un gros problème en plusieurs petits problèmes faciles à résoudre. Et pour illustrer ça, le document propose un exemple très concret, non? Le plan d'une maison. Oui, un plan d'étage. C'est là où ça devient vraiment parlant, je trouve. L'objectif, c'est de calculer la surface habitable, la surface des pièces principales. D'accord? Et ce plan, clairement, ce n'est pas juste un carré ou un rectangle. Il a une forme un peu en L, disons. Oui, on voit bien. Mais si on applique la décomposition, comme le montre bien le document, on peut y voir, deux rectangles, R1 et R2, et un petit carré, C. Ah oui, je vois le découpage. Et les dimensions sont données, hein. Oui, tout est sur le plan. Le rectangle R1 fait 7,6 mètres par 5,4 mètres. R2 fait 4 mètres par 4,2 mètres. Et le carré C, lui, fait 1,5 mètres de côté. Donc au lieu de se casser la tête avec la forme en L globale, on calcule 3 aires séparées. Exactement. R2 R1 fait 7,6 fois 5,4. Ok, R2 R2, 4 fois 4,2. compris. LR2C, 1,5 au carré. D'accord. Et là, il suffit d'additionner les trois. Voilà. On fait 7,6 fois 5,4 plus 4 fois 4,2 plus 1,5 au carré. Et ça donne combien au final? Ça nous donne un total de 60 mètres carrés, pile. 60 mètres carrés. C'est net. Oui, et ça montre bien la puissance de la méthode. La forme qui paraissait compliquée au début, elle est devenue gérable grâce à ce découpage méthodique. C'est vrai que ça démystifie le calcul. Pour résumer, donc, maîtriser les formules de base, c'est essentiel, et savoir décomposer intelligemment une forme complexe, c'est la clé pour tout calculer. Et c'est utile dans plein de domaines, j'imagine. Ah oui, l'architecture, bien sûr, comme l'exemple, mais aussi le design, le bricolage, le jardinage, dès qu'on a besoin de mesurer une surface qui n'est pas un simple rectangle. Ça montre qu'un outil mathématique, même simple, a des applications très larges. Tout à fait, et ça soulève une question, je trouve. Cette idée de décomposer un problème complexe en sous-problèmes plus simples. Est-ce que c'est juste pour la géométrie? Où voulez-vous en venir? Je me demande si ce principe de découpage, cette logique, on ne pourrait pas l'appliquer à plein d'autres types de défis. Peut-être même des problèmes qui n'ont rien à voir avec les maths ou les surfaces. Analyser une situation compliquée en la découpant en éléments plus petits. Intéressant comme parallèle. Décomposer pour mieux comprendre, mieux agir. Une piste de réflexion pour nos auditeurs, peut-être? Voilà. Et c'est sur cette pensée que se termine notre exploration d'aujourd'hui sur le calcul des aires. Merci de nous avoir suivis.